Namasté, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récapitulatif de mon voyage à Los Angeles et surtout te donner des petits conseils et astuces ou des trucs à éviter à Los Angeles. Si tu décides d'y aller, je te le conseille parce que c'est une excellente ville. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre durant mon aventure. Alors Los Angeles est une ville au sud-ouest de Los Angeles, vraiment au sud-ouest, hein. Juste en dessous il y a San Diego et après il y a le Mexique. C'est une ville très tournée sur le cinéma, il y a énormément de choses à faire, mais pas n'importe quoi, parce qu'il y a des choses à éviter, ou en fait que je déconseille, et d'autres choses qui peuvent être vraiment pas mal. On va commencer par les choses à éviter et les petits trucs à surtout faire attention pour être sûr de faire un bon voyage. La première chose, si vous partez à Los Angeles, n'oubliez pas de louer une voiture. C'est très important. Sans voiture à Los Angeles, vous ne faites rien. Ce n'est pas comme New York, comme Paris, où vous n'avez pas besoin de voiture et vous pouvez utiliser les transports en commun. Les transports en commun à Los Angeles, plus précisément, sont catastrophiques. Mais quand je vous dis catastrophique, j'ai eu l'expérience de le faire quand j'avais 18 ans et je peux vous dire que faire 2 heures de route alors qu'en bagnole vous en mettez 10 minutes, c'est horrible, c'est chiant, ça sert à rien. Alors si vous n'avez pas le permis ou si vous pouvez pas utiliser un véhicule, une voiture, je vous déconseille d'aller à Los Angeles ou alors il faut avoir quelqu'un qui conduit. Parce que sinon c'est très compliqué, surtout que toutes les attractions ne sont pas centrées, ils sont vraiment à des coins distants. Entre deux grandes attractions, les plus distantes, je crois qu'il y a quasiment 60-70 bornes, ce qui est pas mal du tout. Alors deuxième petit conseil à faire attention, c'est quand vous partez à Los Angeles, c'est ne sortez pas trop des zones touristiques. Pourquoi? C'est pas les quartiers qui craignent ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas grand chose, mais quand je vous dis il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose. C'est limite s'ils n'ont pas fait un mur de cinéma et vous faites 2 pas et il n'y a plus rien. C'est vraiment, ne perdez pas votre temps à aller chercher plus loin quelque chose. Par exemple, quand vous êtes sur Hollywood Boulevard, là où il y a toutes les étoiles, etc. Bah, si vous continuez un peu plus loin que le theater, bah, il n'y a pas grand chose. Il y a une boutique, il y a un petit truc, mais ça vaut vraiment pas le coup. Vous allez perdre votre temps là-dedans, alors qu'il y a d'autres choses à faire. Et sincèrement, à Los Angeles, il y a beaucoup de choses à faire et qu'il vous faut à peu près, si vous êtes comme moi, vous visitez intensément, en 10 jours vous avez fait une très grosse partie et il vous faut 2 semaines pour le faire complètement. Alors maintenant je vais te parler plus des choses, comment dire, qu'il faut faire, qu'il faut absolument que tu fasses. Bon, déjà louer une voiture, bon, t'as compris. Si tu aimes bien les parcs d'attraction et surtout les manèges à sensations fortes, va à Six Flags Magic Mountain. C'est au nord de Los Angeles et je peux te dire que c'est juste génialissime. Attention, je tiens à préciser, il faut absolument prendre le Fast Pass. Mais quand je vous dis absolument, c'est absolument. Je vous explique, je vous donne un exemple. Aller à Six Flags Magic Mountain sans Fast Pass, ça revient à payer un billet d'entrée qui est entre 40 et 70 $ selon la saison pour 3 attractions. Parce qu'en moyenne, il vous faut entre 2 heures et 3 heures de queue pour faire une seule attraction. Vous avez bien entendu, entre 2 heures et 3 heures de queue pour 3 attractions. Donc ça fait très cher l'attraction. Par contre, si vous mettez 100 $ de plus, de mémoire, 100 ou 150 $ de plus, vous pourrez faire toutes les attractions en une seule journée. Il y en a à peu près 25, voire 30, ouais 25 je dirais. Et là, ça vaut vraiment le coup. Rapport manège-prix, bah ça vaut plus le coup. Et surtout, vous perdez pas de temps. Perdre du temps dans les manèges, déjà c'est stressant, c'est chiant. Vous avez payé un billet peut-être d'avion très cher, un hôtel très cher, et vous attendez 6 heures dans un parc d'attraction juste pour rien, pour faire 3 manèges. Non, ça vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux faire Los Angeles quand on a le budget que aller avec un budget ric-rac où c'est très compliqué parce que Los Angeles est une ville où on demande pas mal de cash, je dois l'avouer. Parce qu'en moyenne, pour te résumer à peu près, il faut compter pour être vraiment tranquille. Mais quand je vous dis tranquille, de chez tranquille, c'est aller au resto, manger, faire pas mal d'activités, vous habiller, etc. Il faut compter 1000 $ par semaine. C'est énorme, je sais, il y en a qui n'ont pas les moyens, je le sais très bien. Mais si vous voulez faire Los Angeles à fond, comme je l'ai fait, et vous pouvez le voir dans mes vidéos, et ben c'est 1000 $ par semaine, et c'est comme ça. Voilà, vraiment c'est une petite astuce. Vaut mieux le faire à fond avec le cash que le faire à moitié, et puis en fait compte être déçu, parce que ça va être ça. Puis sans compter que si vous là, vous attendez 6 heures dans ce parc d'attraction là, puis vous faites un autre truc où il n'y a encore pas de fast-pass, et vous perdez encore 3 heures, mais en gros c'est comme si vous avez perdu une journée, donc vous avez payé une journée d'hôtel en plus pour rien, mais absolument pour rien, parce que l'hôtel que vous avez payé, bah, vous êtes levé le matin pour faire la queue, vous êtes rentré le soir pour dormir, vous voyez. Il faut essayer d'économiser le temps en grattant à droite à gauche. Alors il y a une chose aussi que je dois vous signaler, c'est qu'à Los Angeles il y a beaucoup de trafic, entre 7h30 et 9h, il y a énormément de trafic, et pareil entre 17 et 18h30 dans les gros axes routiers, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est vraiment très compliqué de se déplacer, en fait il y aura des bouchons, ça circule mais c'est bouchonné, donc évitez les passages là, soit aller avant ou soit après, mais pas pendant parce que c'est vraiment catastrophique. J'ai fait l'expérience et je vous le montre pas mal de fois dans mes vidéos. Autre petite chose à faire, Los Angeles est la ville du cinéma, mais quand je te dis la ville du cinéma, tout est cinéma là-bas. Tu peux rencontrer n'importe quel
personne dans la rue, il pourra dire qu'il est comédien, mais il y a un truc que moi j'ai pas trouvé en France en tout cas. C'est une salle de cinéma luxueuse et ultra 3D. Je vous dis ultra 3D, c'était le summum en technologie 3D à l'heure actuelle dans le Chinese Theater, c'est là où il y a les Oscars, etc., etc., etc. Et je peux te dire que déjà visuellement c'était impressionnant, la qualité était au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose enfin de bien, pas comme à Gaumont, Amnéville où c'était catastrophique. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a encore un autre level pour moi. Et vraiment, j'ai été voir un film en plus qui m'a vraiment plu, qui était La La Land. C'est un cinéma qui vous permet de vous allonger. Rien que ça c'est le top. Rien que ça c'est le top. Mais en plus tu peux manger tranquillement. Pas du popcorn, pas des chips, même s'ils te le proposent. Hein. Un petit hamburger en gousse, donc la viande la mieux... Hein, 3 petits hamburgers, un petit truc, un petit serveur que tu appuies sur le bouton, deux coussins, une couverture. C'est la meilleure expérience cinématographique que j'ai eue de ma vie. Parce que voir un film dans ces conditions, c'est comme si vous êtes chez vous avec la meilleure qualité audio et vidéo que vous pouvez imaginer, dans une intimité, parce que quand ils tamisent les lumières de leur façon qu'ils font, on dirait que vous êtes tout seul au cinéma, mais vraiment tout seul. En plus, la pièce elle est pas bondée, il doit y avoir, je dirais, 50-60 personnes quand c'est rempli au maximum. Donc c'est vraiment très intimiste et c'est super. C'est pas donné non plus. Je crois que c'est 40$ la séance. Moi, ça m'a revenu à 60$ avec la bouffe. C'est à faire. Moi, je vous dis, si vous avez la chance et si vous avez les moyens de le faire, allez-y, faites-le. Comme tout simplement mon petit saut en parachute, parce que ça, c'était vraiment fantastique. Ça m'a revenu à 100$ pour 2 sauts plus l'option pour monter très haut. En gros, il y a une option pour aller plus haut que d'habitude. Et ben, je l'ai fait et je peux vous dire que c'est en sensation, c'est impressionnant. Ça vous donne déjà des petites prémices pour un saut en parachute futur. Et surtout que, bah, moi, j'ai eu une personne qui était là, qui était super bien, qui m'a bien formé. Je comprends facilement l'anglais, donc j'ai pu facilement comprendre. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, vraiment, j'ai adoré. On revient, je change de sujet, je navigue un peu dans tous les flots. Parlons un peu de l'anglais et de la langue américaine. Est-ce qu'il faut savoir bien parler anglais pour aller là-bas? Alors, il faut connaître quelques bases, les merci, où est ceci, où est cela. À savoir que les Américains ferment beaucoup la bouche, donc je parle comme ça vraiment, alors c'est très compliqué à comprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais ça reste tout à fait faisable, et surtout que les Américains en général, quand vous dites que vous êtes français ou touriste, ils sont assez gentils. Si vous voyez que la personne, l'Américain ou l'Américaine est pressée, ne l'occupez pas, parce qu'elle vous remballera et ça vous déprimera. Vous voyez quelqu'un qui est sur le côté, qui bouge pas, et si vous avez un renseignement, demandez-lui ou à elle, et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple, et surtout, ce sera peut-être le moment d'échanger quelques mots et de vous entraîner. Quelques bases, quand même, c'est le minimum. Je reviens sur le parc d'attractions. Il y a un dernier parc d'attractions à faire, hein, qui est naturellement Disney. Pourquoi? Parce que Walt Disney a créé ce parc d'attractions, et c'est pour moi, qui est un grand fan de Disney, je sais pas si ça se voit, attends, bouge pas, juste là, hein, Monzorg, Buzz l'éclair, etc. Je suis un fan de Disney, je peux te dire que aller là-bas, c'était pour moi une expérience magique. J'ai vraiment été excité parce que je vous raconte pas, je vous ai pas montré ça dans la vidéo, mais j'étais tellement tendu, excité, heureux d'être à Disney que quand je suis rentré dans la voiture, il était dans les zones minuit, je me suis tellement relâché que je m'endormais au volant. Je suis sorti tout de suite la première sortie de l'autoroute, je me suis garé dans un parking et je me suis allongé et j'ai dormi pendant 2h30 et j'étais... ça faisait vraiment du bien de dormir parce que j'étais HS de chez HS. J'avoue, je dormais pas beaucoup quand j'étais à Los Angeles. En moyenne, 3h, 3h30, c'est pas beaucoup. Voilà, pour Disney, faites Disney, ça vaut vraiment le coup. Allez-y, foncez-y, ça vaut vraiment le détour. Pour les autres choses à faire, vous pouvez faire aussi les studios. Il y a différents studios, donc il y a les Warner Bros, Universal Studios et la Paramount. En gros, c'est les 3 principaux. Il y en a encore un ou 2 petits, mais je vous en parle pas parce qu'ils valent pas vraiment le coup. Je vais vous parler du premier, d'Universal Studios, qui est un mix entre parc d'attraction et studio de cinéma. Alors, c'est moyen niveau parc d'attraction et c'est moyen niveau studio. C'est un peu un mix des deux, même si les attractions et les décors sont bien faits. T'entends d'un autre côté, c'est un peu moyen. Moi, j'ai trouvé ça moyen. Parce qu'il y a les 2 autres. Paramount Studios, brut de chez brut. C'est vraiment vous faire rentrer dans les studios, hein. Il n'y a pas de trucs touristiques, etc. Ils ont mis 2-3 affiches, mais c'est un guide qui vous ramène dans les studios officiels. C'est pas on vous met un décor pour vous faire semblant. Non, on vous met pas une vidéo. Non, c'est du brut de chez brut. Et moi j'ai vraiment apprécié, surtout qu'il y avait beaucoup de films de la Paramount qui me plaisaient, dont des anciens films comme avec les Jerry Lewis, mais surtout celui que j'ai vraiment adoré, c'est les Warner Bros Studios, parce que les Warner Bros Studios ont trouvé le juste milieu entre visite guidée et intégrer vraiment les studios, et ça te donne vraiment envie de rester, de regarder, de participer à un tournage. Et là, je l'ai fait des 2 façons, parce qu'il y a 2 façons, il y a la normale et la VIP. La normale que j'ai fait est déjà très bien, elle dure 2 heures, vraiment vous voyez déjà beaucoup de choses. La VIP, vous avez un repas en plus qui est gastronomique, qui est très bon, là on peut rien nier. Mais l'avantage qu'il y a en plus, c'est que vous êtes en comité plus restreint. Et le guide essaie de savoir
quels films et séries qui sont tournés à la Warner Bros vous plaît. Et s'il le peut, il vous emmène à ces endroits, ce qui est non négligeable. À l'époque, moi je voulais voir Big Bang Theory, mais malheureusement ils étaient en préparation de set. Mais ma mère était avec moi et mon père aussi. On était un grand fan de The Mentalist et ils nous ont emmenés directement au CBI. Donc on a pu rentrer dans le CBI. Ma mère m'a interviewé comme si j'étais un malfrat. C'est vraiment très très drôle. On a vu le fauteuil de Patrick. Sincèrement, c'était une autre façon de voir les studios. Il y a la façon un peu plus normale où c'est assez répétitif, les mecs ils ont l'habitude de dire ce qu'ils ont à dire, etc. Et vous avez la VIP où ils vont aller chercher les petits détails, les petites infos que les autres ne font pas, ou les petits trucs qui te feraient plaisir à voir, et c'est vraiment très très bien. Vous pouvez en faire que un des trois, moi je vous conseille vraiment la Warner Bros Studio. Si vous pouvez en faire deux, la Warner Bros et la Paramount. On a fini avec les studios de cinéma. Alors il y a encore 2-3 petits trucs à savoir, c'est que dans les studios vous pouvez assister gratuitement, quand je dis gratuitement, à des séries télé qui sont, qu'on appelle ça des talk shows, comme The Big Bang Theory, où j'ai eu la chance de participer et j'ai vraiment adoré, parce que tu vois en réel les acteurs que tu as toujours imaginé voir. Donc j'ai pu aller voir ça, où il y a encore plus des séries, mais vraiment des talk shows, comme par exemple Ellen DeGeneres, ou qui fait gagner énormément de cadeaux. Mais quand je vous dis énormément, regardez une ou deux de ses émissions et vous allez voir qu'elle sort le fric, la grande, elle sort le fric. Et je peux te dire que c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment l'américaine. Ça peut se faire, en plus c'est du style, vous rentrez à 17h, vous êtes là-bas pour 16h30, 17h, vous ressortez, il était 20h, 21h. Donc ça vous laisse encore un peu la soirée pour faire ce que vous voulez. Et ça vous occupe le soir, il vous offre une petite pizza, une petite boisson. Voilà. Moi je dis pour passer une bonne soirée, puis marquer le coup, parce que pas tout le monde le fait, bah ça vaut le coup. Par contre, prenez-vous-y à l'avance. C'est minimum 2-3 mois pour certains. Donc faites très attention par rapport à ça. Alors pour ceux qui sont fans des célébrités, un peu paparazzi, people, etc. Moi je vous conseille vraiment le tour en paparazzi. Déjà c'est moins touristique que les autres et en plus elle connaît les vraies adresses. Moi je vous donne un dernier exemple. On a roulé en voiture et on est passé à côté d'une grande affiche Alec, qui est un artiste peintre à Los Angeles. Je dis ah j'adore cet artiste. Elle m'a dit ah t'inquiète pas je vais te montrer sa maison. Est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle dit la vérité? On roule. Elle m'amène devant la maison, la porte de garage moitié ouverte et qu'est-ce que je vois? Des tableaux à l'intérieur de Alec et le mec en train de peindre à la bombe. C'était juste sincèrement fantastique. J'ai eu la chance de pouvoir Alec dessiner. J'ai pas voulu le déranger, mais c'était voilà, c'est du réel, c'est du vrai. Elle m'a emmené à côté de la maison de Taylor Swift, elle m'a dit où se trouvait la maison de Arnold Schwarzenegger, etc., etc. Si vous avez de la chance, vous pouvez croiser une célébrité. Et il y a plein d'activités par rapport aux saisons. N'oubliez pas de regarder qu'est-ce qui se passe comme événement. Est-ce qu'il y a des petits événements? Il y a eu récemment Coachella, qui est un gros festival de musique, qui est un peu en dessous de Los Angeles, mais ça vaut peut-être le coup de descendre. Par rapport à l'hôtel, où situé, etc. Ça, c'est un vrai conseil, et sincèrement, faites ce que je vous dis, vous gagnerez énormément de temps là-bas. D'abord, marquez sur une carte toutes les activités que vous voulez faire. C'est-à-dire, vous voulez aller Six Flags Magic Mountain, vous voulez aller Warner Bros Studio, etc., etc. Et vous marquez tous les endroits que vous voulez aller. Et comme ça, vous avez une carte avec la disposition des endroits que vous voulez aller. Et ça ne sert à rien de prendre un hôtel qui est à 70 bornes de là et vous faites des allers-retours pour rien parce que vous allez perdre du temps dans le trafic. Si 98% des activités sont dans le nord de Los Angeles, prenez un appartement, un hôtel là-bas. Déjà, ça vous gagnera du temps en termes d'essence, de temps, et tout ça, ces petits détails, vous allez gagner peut-être une demi-heure tous les jours. Une demi-heure sur 7 jours, ça vous fait quasiment 3h30, et 3h30, ça vous fait soit un resto, un spectacle, ou toute autre chose, ou tout simplement dormir, comme ce que je n'ai pas fait. Tous ces petits détails, ça vous fait gagner du temps, et c'est non négligeable. D'abord les activités, et après on choisit l'hôtel. C'est très important. Voilà, je t'ai un peu raconté tous mes astuces et conseils pour Los Angeles. Ce n'est vraiment que pour Los Angeles, même s'il y a des petits détails que tu peux rechoper, comme par exemple l'histoire de la disposition des hôtels, que tu peux appliquer quasiment n'importe où, surtout si tu fais toi-même ton road trip, que je conseille. C'est des petits détails, des petits conseils qui, j'espère, te permettront d'économiser du temps et de l'argent et de passer de meilleures vacances. J'espère grâce à moi. Envoie-moi un petit souvenir, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'avoir des petits conseils et des astuces pour ton futur voyage. Le mien est pour bientôt, parce que ce sera normalement pour août. Et c'est pour... non, je te le dis pas encore tout de suite. Une petite surprise. Je pars en vacances. Je pars 2 semaines, là, cette fois-ci. Ça va être très bien. Tu verras, on va partir ensemble cette fois-ci. Je pense que je ferai des vidéos là-bas, c'est sûr et certain même. Ce que je vais te dire là, c'est très important. Aimez la vie. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. Big kiss.